Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le vendredi 1er août quand je suis là à vous retrouver pour vous partager les énergies de ce mois. Alors, comment vous dire? J'adorerais vous dire qu'on va être dans le calme, dans la douceur, qu'on va être dans la tendresse, qu'on va être dans... Bon, il n'y est pas. On n'est pas à cet endroit. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est ce que je capte, c'est ce que je connecte, c'est ce que je sens dans la vibration. C'est ce qui m'est donné, c'est ce qui m'est donné à voir. Et j'ai intitulé cette vidéo août 2025 entre ancrage et largage des amarrages. Ça fait beaucoup de âge. Oui, c'est la rime en âge pour ce mois-ci. Alors pour certains, vous dites oh chouette. On va faire des voyages et ça sent des croisières. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être ça. Mais pourquoi j'ai été inspirée ainsi? Parce que ce mois d'août, dans ce que je sens, va nous demander un fort ancrage. Un fort ancrage. Énergétique. Enfin, un fort ancrage parce que ça bouge fort dans les énergies. Donc, je vous avais dit, juillet et août, prudence, l'eau, le feu, je réitère. Prudence, plus. Le mois de juillet et le mois d'août étaient un avant-goût du mois... Le mois de juillet, pardon, était un avant-goût du mois d'août. C'était... vous voyez comme c'est intense? Eh bien, août, dites-vous que ça va être encore plus intense. Beaucoup d'accidents au mois de juillet, beaucoup de décès. J'aime pas parler de ces choses-là en même temps, de ces choses-là. J'aime pas être cette messagère-là. En même temps, on va pas se mentir, tout ce que je vous partage, c'est pas là pour se passer la pommade, pour se faire du bien à l'ego. C'est le réel de l'existant, de tous les process, de la vie, la mort. J'avais fait une vidéo en début d'année en vous disant qu'en 2025, il allait y avoir beaucoup de départs. Des départs, beaucoup de départs, et ce qui allait être complexe à vivre, difficile à vivre, c'est que ces départs étaient des départs soudains. J'ai du mal à parler, hein, donc ça pousse fort. Des départs que l'on peut vivre comme un départ brutal. Alors, c'est un départ soudain, d'accord? C'est un départ auquel on ne s'attendait pas. La personne va bien, la personne est présente à la vie, la personne et tout d'un coup, la personne n'est plus là. Où j'avais dit aussi que c'était des êtres qui étaient malades depuis un certain temps, qui étaient avec la maladie, qui finalement avaient trouvé un équilibre entre la maladie et les traitements et c'était ok. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, accélération, ça flambe et c'est le départ de la personne. Ce mois d'août, je ne vais pas vous mentir, ce mois d'août, je le sens comme ça. Voilà, je peux me tromper et ça serait super si je me trompais. Mais c'est pour ça qu'on nous invite à l'ancrage. Et l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ancrage au réel. Et c'est pas l'ancrage, parce que c'est bien beau de dire oui, moi je m'ancre, je m'imagine que j'ai des racines, ceci, cela. Enfin, tes racines, à quel endroit elles vont se planter? Parce que si tu t'ancres à ta réalité, si tu t'ancres à tes certitudes, si tu t'ancres à ce que toi t'as créé, à tes illusions, à tes projections, autant te dire que t'es ancré à rien, t'es arrimé à rien, d'accord? Ça veut dire que tes racines, elles sont pas du tout profondément arrimées à la terre, parce que ce à quoi tu es ancré, en fait, ça n'est que ce que toi tu crois qu'il y est. Et ce que toi tu crois qu'il y est, c'est un château de cartes, une petite bise et plus de château de cartes. Et terminé, t'es parti à la renverse. Donc, s'ancrer, oui, mais s'ancrer à ce qui est le réel.
Comment je peux m'ancrer au réel? C'est pas compliqué. Déjà en me disant qu'est-ce que le réel dans ma vie? Alors le réel dans ma vie, ça va être je suis en quelle saison? Je suis la saison de l'été. Ok, paf. Donc je suis dans la saison, je suis en train de vivre la saison de l'été. Quel mois est-ce que je suis? Le mois d'août. Ok, donc je suis en train de m'ancrer dans l'énergie du mois d'août. Ensuite, le jour, la nuit, très bien. Eh bien, je m'ancre par rapport au fait que là, c'est le jour et là, c'est la nuit. Et que l'énergie de jour et l'énergie de nuit n'est pas la même. D'accord? Mon énergie n'est pas la même le matin au réveil. Et on est toujours avec Mercure rétrograde. Hein. Donc, je sens que par rapport à la communication aussi, ça va être le feu, les amis. Ça va être le feu. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas oulala, c'est pas le truc catastrophe, parce que moi, je suis pas là pour faire des effets de manche et des effets d'annonce, les trucs avec des titres scandaleux qui vous accrochent bien, vous savez, qui vous hameçonnent. Au contraire, moi, je vous ramène, je vous dis, revenez au réel de l'existant dans le champ quantique, dans le cosmos. Ça, c'est le réel. Le réel, ça n'est pas forcément ce avec quoi vous vous intoxiquez toute la journée. J'ai remarqué que cet été, il y avait eu quelque chose qui était très en lien, c'était exponentiel par rapport à tout ce qui était le sensationnel, les informations. À partir du moment où il y avait une noyade, un accident, un feu, un truc, voilà, quelque chose de dramatique, et des meurtres, parce qu'il y en a aussi eu, c'était repris, re-repris, re-repris, c'était commenté, c'était allez, on y va dans le sensationnel. Il y a une forme de jouissance à parler des drames, à entretenir la peur chez les uns, la colère chez les autres. Et j'ai vu, mon Dieu, j'ai vu des commentaires passer, parce que tout ça, ça circule sur les réseaux, évidemment. Et j'ai été menée à regarder tout ça. Et je sais très bien que quand dans mon fil, j'ai que des trucs comme ça et que je suis poussée à aller ouvrir le lien, à regarder, c'est pour que je vois où on en est de ce que nous sommes en train de vivre. Et je vois des commentaires, mais je me dis, mais comment peut-on à ce point être inconscient pour oser aller commenter des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à commenter, les amis, là-dedans? Il n'y a rien à commenter. Ce sont des rappels, ce sont simplement des rappels qu'à un moment donné, dans la vie, il y a des événements, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir... Je vous ai parlé déjà au mois de juillet, je vous ai dit attention à l'eau et attention au feu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, j'avais donné des consignes, d'accord? On avait comme des recommandations qui nous invitaient à la prudence, de comment on pouvait être dans la prudence. Toutes ces consignes qu'on a eues, ça c'est de l'ancrage, c'est de l'ancrage au réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la mer elle est démontée, que tu as un drapeau rouge et que tu vas te baigner, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas ancré au réel. Toi, tu es ancré dans ta réalité, que mais ça va, moi c'est bon, je sais nager. Moi, je sais nager, donc je peux aller me baigner même si la mer est démontée. D'accord? Moi, je peux aller faire de la rando et je peux aller machin. Ça, je suis pas ancré quand je suis à cet endroit. La réalité du réel, de ce qui est, c'est que si la mer, elle est démontée, mon chéri, la mer, elle est plus forte que toi. D'accord? C'est ça que ça te dit. Sois humble. T'iras te baigner à un autre moment. Pourquoi tu as besoin de te confronter à la mer? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te confronter à l'océan? Parce que c'est ça en fait. Tu viens défier l'océan. Mais pourquoi est-ce que tu viens défier l'océan? Je te le demande. Voilà. C'est pas moi qui te le demande. Hein. On t'invite à te le demander. Voilà. Ou quand tu vas aller défier la montagne. Ou quand tu vas aller défier. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller défier? Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux... Ah oui, mais moi, c'est ma passion! Ah, c'est ta passion. Ok. Très bien. C'est ta passion. Par contre, sache que si c'est ta passion, tu mets un pied dans ce processus de ok, je suis en vie, en pleine possession de mes moyens, à tout moment, je peux me mettre dans une situation mortelle. Mortelle. L'âme est immortelle. Sur Terre, on est mortel. D'accord? Et c'est pas parce que je suis aguerrie, c'est pas parce que je suis passionnée, c'est pas parce que je crois que je suis ancrée à ma réalité, que je ne risque rien. D'accord?
non seulement je risque à tout moment, en plus avec des conditions météorologiques qui viennent amplifier la notion de danger, et je le répète, comme je l'ai dit au mois de juillet, non seulement je mets ma vie en danger, mais je vais mettre la vie d'autres en danger. Ben oui, parce que les sauveteurs, même si c'est leur métier, ils n'ont pas à mourir parce que vous avez pris des risques, parce que vous n'étiez pas ancré. Et que votre petit moi vous a dit gnac, 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 gnac. On peut y aller. D'accord? Donc, ce mois d'août demande de s'ancrer à la réalité de si je prends des risques, je prends le risque de mourir. Voilà. Si on me dit c'est interdit de sauter de ce pont, si on me dit c'est interdit de sauter de cette calanque, si on me dit c'est interdit de sauter de cette falaise, c'est interdit. C'est pas pour me faire chier qu'on me dit que c'est interdit. J'en ai parlé avec ma mère à midi de ça. Elle me disait qu'elle avait vu un reportage où il y avait des jeunes qui sautaient dans les calanques. Et en fait, les gendarmes passaient, leur disaient c'est interdit. Mais je pense que le mot interdit, chez l'humain, ça suscite ah vas-y, il faut dépasser l'interdit. Et je disais peut-être qu'en fait, il devrait y avoir un autre message qui passe. Bonjour, vous vous apprêtez à sauter? Ouais, parfait. Risque de chute mortelle, je vous le dis. Ça veut dire que là, vous plongez. C'est peut-être la dernière fois de votre vie que vous plongez. Dites peut-être au revoir à vos amis. Envoyez un SMS à votre famille. Dites-leur combien vous les aimez. Voilà. Et après, sautez, bien sûr. Allez-y. Si vous avez envie de prendre le risque, il vous appartient. Voilà. Je pense que ça, ce sont des messages qui sensibiliseraient davantage que le interdit. Parce que l'interdit, tout le monde s'en fout de l'interdit. Enfin, beaucoup s'en foutent de l'interdit. Au contraire, il y a une espèce de... Il faut aller braver l'interdit. Il faut aller prouver qu'on est... Vous voyez? On n'est pas ancré là. On n'est pas du tout ancré. Voilà, donc ce mois d'août nous amène à revenir dans le réel. S'ancrer, pourquoi? Parce que avec cette énergie du lion, une énergie de feu, une énergie yang, qui peut nous conduire dans des excès en tout genre. Et là, je vous le dis, prudence au volant. Prudence au volant. On voit combien c'est en train de bouger sur la planète, avec des séismes, des tsunamis. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc quand on nous dit ancrez-vous, c'est pas pour rien qu'on est prévenu. Ancrez-vous. Vous n'êtes pas prêt, en fait. Ancrez-vous pour... Parce que j'ai intitulé cette vidéo entre ancrage et largage des amarres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des croyances, il y a des certitudes dans lesquelles je suis qui m'empêchent d'être ancré. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis ancré? Mais quand je suis ancré au réel de oui, il y a l'intangible, oui, il y a cette énergie cosmique, oui, avant de se manifester dans la matière, ça se manifeste d'abord dans l'intangible afin que ça ne soit visible, mais c'est comme en vous. Je veux dire, le jour où vous prenez une décision, le jour où vous actez quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, tiens, je me suis réveillée ce matin-là et c'était le jour. Bien sûr, c'était le jour. Parce que ça faisait des semaines et peut-être des mois, peut-être des années, que dans l'énergie, en vous, c'était en mouvement pour qu'à un moment donné, ça puisse se manifester dans la matière. D'accord? Donc, ce qui est important ici, avec ce mois d'août, c'est que si vous n'êtes ancré que sur vos certitudes, que sur la réalité que vous avez créée, ça veut dire que quand le réel va vous apparaître, vous allez être tellement déstabilisé que vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et que c'est comme ça que certains êtres décompensent. Parce que tout d'un coup, quand la réalité leur apparaît, quand le réel leur apparaît, qui n'est pas la réalité qu'ils avaient imaginée, là, c'est l'effroi, c'est l'horreur qui s'empare d'eux. C'est tout qui s'effondre. Tout leur monde s'effondre. Donc, autant vous dire que plus ça va aller, plus on va avoir des révélations. Mais des révélations dans le sens de nous allons être de plus en plus conscients de
ce microcosme dans lequel nous vivons. Nous allons être de plus en plus conscients que nous sommes tous et toutes manipulés d'une façon ou d'une autre. Nous sommes toujours manipulés. Nous allons tous être conscientes. Enfin, on va commencer à avoir ces révélations. Alors pour les uns et les autres, ça va être plus ou moins, comment je pourrais dire, encore une fois, ça dépend d'où vous en êtes sur le chemin. Mais vous avez, si vous voulez, vous allez avoir accès à des vérités. Je vous le redis, si vous n'êtes pas ancré, ça va être très compliqué à vivre. Mais c'est pas une menace, c'est pas pour vous faire peur. Hein. C'est vraiment pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire juste que là, le lion arrive avec sa putain d'énergie toute de feu. D'accord? Je dis sa putain d'énergie parce que c'est tellement fort, parce que ça pousse tellement fort. Donc j'en sais rien, ça fait 20 ans que vous vivez avec le même compagnon, la même compagne. Depuis quelque temps, c'est pareil, il y a des trucs là, ça grince, ça coince, c'est plus machin, tout ça. Et là, c'est la douche froide. C'est-à-dire que vous voyez et vous vous dites, putain, waouh, je peux plus en fait. Oh, mais non, je peux pas. C'est pas que vous voyez qui est cette personne, vous voyez que tous vos mécanismes, tout ce qui est révélé en vous, toutes vos blessures qui ont fait que vous avez fait ces choix, que vous avez accepté ces situations, tout ça, ça se met à jour et là, vous vous dites, mon Dieu, mais mon Dieu. En fait, ça fait des années que je me maintiens dans cette situation, ça fait des années que je me maintiens dans le souffrant. Donc, ça peut être avec un compagnon, ça peut être dans votre famille, de vous rendre compte, de prendre conscience de quelque chose qui est complètement dysfonctionnel dans votre famille, ou avec un être de votre famille en particulier. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans la sphère professionnelle, enfin bref. De toute façon, ça apparaîtra dans l'espace dans lequel ça doit apparaître, dans l'espace dans lequel vous devez assainir. C'est pour ça aussi qu'il y a le feu, parce que le feu vient purifier, d'accord? Le lion, il vient purifier. Le lion, il vient vous permettre d'être dans votre souveraineté. Mais le lion bien équilibré, le lion bien aspecté. Parce que si vous êtes dans le lion qui n'est pas équilibré, vous allez être dans la colère, vous allez être dans le feu. Vous allez être dans le feu, donc vous allez être dans... Moi j'entends cracher du feu, vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Et on est toujours avec Mercure rétrograde. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que communication, on y va tranquille sur la communication. Hein. On y va tranquille. Quand on va dans la communication, ça veut dire qu'avant, on a été en introspection, on est au calme, on est tranquille, on est au clair, il n'y a pas la colère. Et on communique dans cette énergie de pacifier. Ce mois d'août, il est intéressant aussi parce que malgré la colère, il porte son nom en référence à Auguste, l'empereur, d'accord? Auguste a été célèbre parce que c'était un pacificateur, ok? Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le calendrier romain, avant, le mois d'août était le 6e mois de l'année, d'accord? Puisqu'on commençait, le premier mois de l'année était le mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, ok? Donc, ce mois de juillet qui était le 6e, son nom c'était Sextilis. Ok? On sait que le chiffre 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et notamment au niveau de la famille. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, on est, et je vous le redis, je l'ai déjà dit ces jours derniers, on est à l'œuvre du côté de la famille. On est en train de nettoyer. On est en train de nettoyer le transgénérationnel, mais aussi on est en train de travailler d'œuvrer, parce que j'aime pas travailler, on est en train d'œuvrer. Qui je suis dans la famille que j'occupe, quel est mon rôle, quel rôle j'ai accepté de jouer jusqu'à maintenant, quel est le rôle que je ne veux plus jouer, que je refuse de jouer, quelle place j'ai laissée à mes parents, quelle place j'ai laissée à mes enfants, quelle place j'ai laissée... Alors ça peut être la famille, votre famille de celle dont vous êtes issu, mais ça peut être votre famille, la famille que vous avez créée. Et donc ici, on est avec, j'entends le jeu des chaises musicales, parce que, encore une fois, je vous le redis, et je l'ai dit dans une guidance il n'y a pas longtemps, et on me le redit, ça va valser dans les chaumières. C'est-à-dire qu'il y a des familles où
on va taper du poing sur la table. On va remettre les poings sur les i, les barres sur les t en disant « ça n'est plus OK pour moi. Je ne veux plus de cette famille-là. Je ne veux plus fonctionner de cette façon. Je ne veux plus être avec cet héritage. Je ne veux plus être avec cette loyauté. Je ne veux plus être avec cette croyance. Je ne veux plus être avec cette coutume. Je ne veux plus transmettre ça. Je ne veux plus que ça se transmette dans cette famille. Je refuse que ça se transmette. » D'accord? Donc le lion, il vient nous aider aussi en ça, parce que avec son énergie, c'est l'énergie du plexus solaire, c'est l'énergie yang, donc ça veut dire qu'on est dans l'action, et ça veut dire qu'on se sent assez fort, assez courageux pour être à cet endroit-là, parce que ça demande du courage, à un moment donné, que de se positionner et dire dans sa famille, que ce soit celle de laquelle on est issu, celle dans laquelle on est né, ou celle que l'on a créée, il faut une sacrée dose de courage pour à un moment donné dire non, pour dire stop, je ne veux plus de ça, c'est trop dysfonctionnel, je refuse d'être à cet endroit. Donc ce mois d'août, c'est en ça qu'il y a à la fois cette notion de s'ancrer, mais à quoi est-ce que je m'ancre, et la notion de larguer les amarres, parce que de laisser derrière soi ce qui n'est plus OK, et je vous rappelle que nous sommes en année 9. Donc, ce mois d'août 8, c'est le mois 8, qui arrive juste avant le 9. Donc, on sent bien que c'est une espèce de poussée finale avant d'arriver au 9. Le 9 qui va être une espèce de stabilisation puisqu'il y aura possiblement des délivrances, des départs, c'est-à-dire que vous faites le choix de quitter une énergie, alors que ce soit une énergie incarnée ou non incarnée, mais en tout cas, moi, je largue les amarres, je ne reste plus à cet endroit, je ne reste plus dans cette dynamique, je ne reste plus dans des relations qui sont dysfonctionnelles. Alors peut-être que je vais du coup m'éloigner de certains êtres, ou alors je vais choisir je me dis non, je reste dans la relation, il n'est pas question que je coupe la relation. Par contre, je mets en œuvre, j'impulse quelque chose dans la matière pour que la relation ne soit plus dysfonctionnelle. Et ça demande de l'autorité, mais pas l'autorité que je vais exercer sur l'autre. C'est l'autorité dans ma souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que souverain, je me positionne et je dis ok, moi je veux que cette relation continue, il n'y a pas de souci, je veux pas couper les liens avec toi, je veux pas en arriver là. Par contre, aujourd'hui, cette relation est trop dysfonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on induit, comment on va nourrir cette relation, puisque cette relation aujourd'hui est mal nourrie, d'accord? Et ce qui est dysfonctionnel fait que l'on reste dans un espace, dans une dynamique qui nous coupe du réel, qui nous coupe de notre abondance, puisque je vous rappelle que la vie est abondance, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va remuer, ça va vraiment nous secouer, mais parce que c'est nécessaire. Ce qui va venir nous secouer aussi, c'est effectivement d'être dans le discernement. Tout va nous amener à être dans le discernement, enfin tout. En tout cas, on va vivre beaucoup d'expériences qui vont nous amener, qui vont nous permettre dans le discernement, de nous dire ça y est, tu as vu là maintenant, ça y est, c'est vu, ok. D'être conscient que en fait, si je suis trop longtemps sur les écrans, je suis épuisée parce que ça me pompe mon énergie. Si je suis trop longtemps devant une série, ça m'épuise, j'ai plus envie de rien. Vous voyez, ça va être de regarder tout est passé à la loupe en fait. Tout ce qui dans votre vie est déconnant va vous être montré. Je vous avais dit qu'en juillet, il y aurait de grosses prises de conscience. On continue le mois d'août, ça s'intensifie, on met les douches, on met les bouchées doubles, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une accélération. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'espaces dans lesquels vous étiez pris, vous y croyez, tout ça, vous allez vous dire « Ah non, mais on m'aurait menti. » Eh ouais, les amis. Non seulement on vous a menti, mais vous mentez depuis tout ce temps. On se ment depuis tout ce temps. Donc, il y a tout ça aussi. Alors, oui, bien sûr que quand on s'est annoncé comme ça, on se dit « Oh putain, oh non, ça va venir trop foutre le bordel. » Mais non. Le bordel, c'est aujourd'hui qu'il y est. C'est pas ce que ça va générer. Nous sommes aujourd'hui dans le chaos. Et tout est là pour nous permettre de retrouver l'équilibre. L'équilibre
du mois de septembre, parce qu'en septembre, nous arrivons sur le mois 9, et puis ça sera le mois de la balance en fin de mois, l'équilibre, la justice. Donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se règlent. J'aime pas dire qui se règlent, mais vous voyez, dans le sens où on peut remettre de l'ordre, mais c'est-à-dire remettre de l'ordre, c'est remettre de l'équilibre et que ça corresponde à l'équilibre de l'énergie quantique, cosmique. Ce matin, j'avais une guidance. Nous avons parlé de dépression, mais la dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, c'est quand à un moment donné, nous, la dépression, c'est une maladie, d'accord? Voilà. Donc, vous êtes, ah ben oui, si vous faites une belle dépression, bon, mais je vais vous traiter. Ok, mais qu'est-ce qu'elle dit, la dépression? La dépression, elle vient pourquoi? Mais la dépression, elle vient parce qu'avant, il y a eu trop de pression. Elle n'arrive pas de nulle part, la dépression. Il y a eu trop de pression à un moment donné. Donc, comme l'ordre des choses naturelles, c'est l'équilibre, c'est tout le temps l'équilibre. Il n'y a que nous pour foutre le bordel. Mais c'est toute la complexité de l'incarnation terrestre. C'est de comprendre qu'en fait, tout est équilibre autour de soi. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, les saisons, tout est équilibre. La vie, la mort, le cycle. Bon, donc, c'est de comprendre qu'en fait, si à un moment donné, il y a trop de pression, pour que ça revienne naturellement à l'équilibre, on enlève de la pression, puisqu'il y en a trop. Et donc, c'est une dépression. D'accord? Donc, c'est pas une fatalité. Je vais pas rester enfermée dans la dépression toute ma vie. Voilà, je vais pas me coller l'étiquette de dépressif. En ce moment, je vis une dépression parce qu'à un moment donné, il y a eu trop de pression. Voilà, donc j'ai besoin de dépressuriser. C'est tout. C'est comme les plongeurs. Les plongeurs, ils remontent toujours par paliers. Ils remontent pas d'un coup, les plongeurs. Sinon, ils se font péter les tympans. Il y a trop de pression. D'accord? Hop. Pourquoi on met les astronautes et tout ça? Pourquoi ils sont dans un caisson pendant un temps? D'accord? Voilà. Donc, en ce moment, on nous parle de ça aussi. De toute cette pression. De toute cette pression. De la croyance que je dois courir. De la croyance que je dois fournir. Que je dois agir. Que je dois faire. Que je dois produire. Et qu'il y a des objectifs. Et qu'il y a des résultats à atteindre. Mais tout ça, c'est pipeau, les amis. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à atteindre dans cette vie. Il y a juste à marcher. Le chemin, la vie, via le chemin. Qu'est-ce qu'on fait sur un chemin? On marche. Nous sommes des marcheurs. Nous sommes des marcheurs. Donc, ce mois d'août, c'est là aussi qu'il peut accélérer le mouvement, dans le sens de, vous allez penser, vous allez vous dire, oh, ça pousse au niveau des énergies, il faut que je fasse plus, il faut que je produise plus, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je perde plus de poids, il faut que je fasse plus de performances, il faut, et c'est reparti pour un tour. Non, je ralentis, je marche, je suis un marcheur. Quand je marche, qu'est-ce que je fais? Quand je marche, je chemine. Je chemine. D'accord? Et sur cette terre, s'il devait y avoir un objectif à atteindre, c'est de vous rencontrer en vérité. C'est d'atteindre le soi. Waouh. Ok, on va tirer quelques cartes. Donc, on peut s'attendre à des vents forts, on peut s'attendre à des vagues très très hautes, on peut s'attendre à des raz-de-marée, on peut s'attendre à des tsunamis, à des volcans qui vont entrer en éruption, à la grêle, à vraiment mais j'en avais parlé déjà au mois de juillet. Et je vous le redis parce que c'est là et que c'est avéré. The Light Seers, on y va, on va aller voir les énergies avec l'arcane majeur. Donc, dans ce mois d'août, possiblement des prises de décision, des départs, ou en tout cas, on comprend qu'on n'a plus rien à faire dans cet espace-là, mais dans cet espace énergétique, hein, encore une fois. Voilà. Et donc après, ça va s'acter tranquillement d'ici la fin de l'année. Pour certains, c'est très soudain. Et pour d'autres, ça va se faire petit à petit d'ici la fin de l'année. Ok. Eh bien, écoutez, il y a deux cartes qui sont sautées. On a la justice, j'en ai parlé tout à l'heure avec la balance. Et nous avons le soleil, le feu. Voilà, le feu du mois d'août.
Ok? Donc, c'est comment on arrive à trouver l'équilibre dans cette énergie feu. Et je vous le demande, comment on trouve l'équilibre quand on est ancré. Voilà. Mais quand je suis ancré au réel, c'est-à-dire à ceux qui, quelque part, me dépassent parce que c'est plus grand que moi. Voilà. Et je m'ancre pas à oh là là, j'ai entendu aux informations que si, que là. Ouh là là, on m'a dit que. Ouh là là, machin. Ah non, mais moi, je suis sûre. Alors là, moi, je suis sûre que c'est comme ça. Alors là, moi, je suis sûre. Voilà. Si vous êtes ancré là, vous n'êtes pas ancré. Donc, la moindre bourrasque, vous êtes emporté, vous êtes complètement déstabilisé, votre monde s'effondre parce que vous n'êtes pas ancré. Et là, aujourd'hui, on nous dit, les amis, c'est le moment. Si vous êtes à un tournant de l'humanité qui fait qu'on se déplace, on sort de la réalité qu'on avait créée et on commence à s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre du réel, des tempêtes solaires, de notre système planétaire, de la galaxie, du fait qu'il y a d'autres planètes, que sur d'autres planètes, il y a d'autres... et oui, il y a d'autres êtres qui vivent sur d'autres planètes, qu'il y a des planètes qui sont très très évoluées, avec des êtres qui sont très très intelligents, avec voilà. Donc à un moment donné, enfin vous y croyez pas. Moi je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais en tout cas nous sommes poussés à nous rendre compte que tout ce que nous avons créé jusqu'à maintenant, en fait, nous rend malades. Donc c'est comment on sort de ça et comment on devient de plus en plus attentif au corps aussi, voilà, de revenir dans le corps. Tellement d'êtres ne sont pas dans le corps, ne sont pas. Il faut qu'il y ait la maladie qui se manifeste pour qu'on se rappelle qu'on a un corps, qu'on a des organes, voyez. Donc voilà, on a tout ça qui est très présent, dans l'énergie. J'avais autre chose à dire et c'est parti. Ça fait 2 fois que ça vient. Ça s'en va et ça revient. Oui, je vais revenir. Ah oui, voilà. C'est pas ça, mais il y a quelque chose qui s'invite là qui est très très fort. En fait, ce que ce mois d'août vient nous insuffler aussi avec cette énergie du lion et de cette souveraineté, c'est être dans la présence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne me suffit pas d'être physiquement là pour être présent. Je peux être, moi, mon corps, il peut être à n'importe quel endroit. Pour autant, je peux ne pas être présente. Si je suis dans mes pensées, si j'ai été contrariée, j'ai reçu un message juste avant, ou j'ai reçu un appel, mais je ne sais pas qui c'est, ou ah oui, après je dois aller faire ça. Donc oui, le corps, il est là, mais dans la présence, vous n'êtes pas là. Donc on nous invite à la présence. La présence, c'est votre souveraineté. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence, vous êtes hyper ancré. Voilà. Là, vous êtes ancré parce que vous êtes présent à la vie, vous êtes présent à l'existant, vous êtes présent au cosmos et vous savez que vous faites partie de ce cosmos, de cet univers. En tout cas, vous êtes une partie de cet infiniment grand. Ok ? La présence, c'est aussi la présence auprès des uns et des autres qui nous sont chers, parce que on est tous là à pleurer quand un être s'en va soudainement, et dire ah oui mais si j'avais su. Bon, mais au lieu d'être avec des, on arrête aussi ces histoires de culpabilité, on se responsabilise, on est dans la présence. Je t'aime, ok, ben voilà, je t'aime, donc à chaque fois qu'on se voit, je suis en présence. Je suis pas là sur mon téléphone, je suis pas là à dire attends, 2 secondes, je réponds là d'abord. Non, 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 je suis en présence, voilà. Je suis pleinement à tes côtés. Voilà, c'est ça d'être auprès des uns et des autres, d'accord? C'est de comprendre que tout le vivant, là où nous sommes, voilà, alors ce mois d'août, il peut aussi venir nous dire, tiens, est-ce qu'il serait pas temps que je me réconcilie avec telle ou telle personne? Parce que après tout, ben moi j'ai envie d'être en paix, Auguste, le pacificateur. J'ai envie d'être en paix maintenant avec cet être-là. Et peut-être que je fais la démarche. Et si l'autre n'a pas envie d'être en paix avec moi, mais c'est pas un souci en fait. L'autre a le droit de pas vouloir être en paix avec moi, s'il a besoin d'être encore dans la colère pour avancer. Mais moi, par contre, je choisis d'apaiser ce qu'il y avait avec cette personne. Voilà, et c'est ok. Moi, je suis apaisée et je peux continuer mon chemin. Et s'il arrive quelque chose à cette personne, si cette personne s'en va avant moi, je me dirais, en tout cas de mon côté, c'était apaisé. J'ai pas de remords, j'ai pas de... Vous voyez, ça c'est important aussi. Les êtres que vous aimez, mais que vous aimez en vérité, pas ceux à qui vous êtes attaché, vous êtes dépendant, dites-leur combien vous les aimez. Dites-leur combien vous les aimez. Ou dites-leur combien ils sont importants pour vous, ils sont essentiels à votre vie. Dites-leur combien vous appréciez qui ils sont, leur présence. Combien vous appréciez leur présence. C'est pas quand ils seront plus là, que vous direz ah, si j'avais su, j'aurais dit, si j'avais su, j'aurais été plus sympa. Mais non, il n'est pas question de ça.
Il est simplement question d'offrir sa présence. La présence, c'est ce que vous avez de plus beau, c'est ce que vous avez de plus riche, plus que votre argent, plus que votre présence. Votre présence. Donc, même si cet ami-là, par exemple, vous ne le voyez qu'une fois par an, mais quand vous le voyez, soyez en présence avec cet ami, d'accord? Soyez en présence. Vous verrez que si la vie fait que cet ami part avant vous, ça sera doux à l'intérieur, ça sera doux parce que vous vous direz, mais je lui ai offert tout, enfin, en fait, je lui ai offert le plus précieux, je lui ai offert ma présence. D'accord? Plutôt que d'être dans des trucs de surface, là, on fait semblant que, mais oui, mais si, on est super amis, on est machin, oui, moi je suis proche de mes enfants, mais t'es proche de tes enfants, pourquoi? Parce que tu leur permets d'accéder à ci, à ça ou là au reste, mais putain, est-ce que t'es présent pour tes enfants, dans la présence vraie, dans la présence de l'écoute? Oui, je t'écoute, oui, je t'entends, oui, je te vois. Oui, 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 oui. Maman, tu m'écoutes pas. Ah si, tu étais en train de me dire, ah, je pensais que tu m'écoutais pas. Ah ben si, justement. C'est parce que j'étais bien, bien présente. Peut-être que tu as le sentiment que je ne le suis pas. Mais moi, je peux te dire que tu étais en train de me parler de ça. Tu étais en train de me dire ça. Ah d'accord. Voyez? C'est de ça dont a besoin l'humanité. La présence. Plus vous serez présent, plus vous serez ancré. D'accord? À propos d'ancrage aussi. Ah oui, c'était ça qu'il y avait. Les histoires de tatouage. Bien que ça ne s'écrive pas de la même façon, mais ceci dit, c'est une forme d'ancrage. Réfléchissez bien à ce que vous allez ancrer. Réfléchissez à l'énergie que porte ce que vous choisissez d'ancrer, quoi que ce soit. Réfléchissez bien à la partie du corps sur laquelle vous avez décidé d'ancrer cette énergie. Quand vous vous tatouez, d'accord, ce sont autant d'intrusions énergétiques. On ouvre une porte. Donc, dans cette porte, qu'est-ce que je laisse entrer? Parce qu'une fois que c'est ancré, c'est implémenté. C'est comme un programme. C'est là. Et ça induit sur qui vous êtes. Ça influence votre énergie. Donc, soyez au clair avec ce que vous vous tatouez. Voilà, je vous le dis. Il y a peut-être des projets tatou dans le... Voilà. Oui, avec mes copines, on veut se faire ci, on veut se faire ça. Parfois, on scelle des destinées quand on est sur des tatouages comme ça. Parfois, c'est joyeux. Parfois, c'est dramatique. Voilà, je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez. Le tatouage est un rite de passage. Le tatouage, c'est pas juste pour faire joli. Ah, j'ai envie d'une petite coccinelle ici sur l'épaule. Ok, vous avez envie d'une coccinelle sur l'épaule. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dit la coccinelle? Comment va-t-elle vous accompagner énergétiquement? Sachant que les épaules, ce sont des portes. D'accord? C'est ce que l'on porte. C'est les portes vers le ciel. Donc, cette coccinelle, qu'est-ce qu'elle m'apporte à cet endroit? Ok? Je ne le dis pas pour rien. Hein. Je pense que parmi vous, il y a des projets tatouages. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous partage. Voilà. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, oracle alchimique de l'eau. On va aller mettre un peu d'eau dans tout ce feu. Attention à la noyade, attention à l'hydrocution, attention au plongeon, attention aux baignades où c'est interdit, attention aux promenades, en bord de plage sans avoir consulté les marées avant. Attention de ne pas vous retrouver coincé dans des baïnes, de ne pas vous retrouver coincé au pied de rochers avec la mer qui monte, la marée montante. Voilà, tout ça, d'accord? Surveillez vos enfants, accompagnez-les dans l'eau. Ça vous saoule? Ben ouais, mais vous avez choisi d'avoir des enfants. Voilà. Donc un enfant près de l'eau, il a envie de se baigner. Voilà. Sinon, vous ne l'amenez pas près de l'eau. Voyez. Donc, posez ce que vous êtes en train de faire. Vous ferez votre sieste après. Voilà. Mais accompagnez votre enfant dans l'eau. Ne le quittez pas des yeux. Surveillez toujours dans la piscine. Voilà. Laissez pas votre enfant vous baigner tout seul comme ça en vous disant que tout va bien, que vous surveillez, que... Voilà, je vous le dis ce mois d'août, soyez
dans la prudence. Il n'est pas question d'avoir peur et de se dire, oh là là, on va plus oser d'aller se baigner. Bien sûr que si, baignez-vous, profitez. Encore une fois, si les conditions météorologiques le permettent. Si là où vous vous baignez, c'est possible de se baigner sans vous mettre en danger, évidemment. Voilà, évaluez. Pour toutes celles et ceux qui aiment les trucs sensationnels, qui aiment sauter depuis des calanques, des ponts et tout ça, demandez-vous ce que vous cherchez en fait. Voilà, demandez-vous ce que vous cherchez. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à mourir là maintenant en sautant? Voilà. Si c'est oui, c'est ok, hein. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si c'est oui, c'est ok. Mais c'est pas votre âme qui vous pousse à faire ça. C'est pas votre âme. C'est votre ego qui vous pousse à faire ça. Ok. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grande. Bénédiction. 20. On a un peu l'énergie de Marie quand même. Je vous ai parlé de la famille. Donc, toutes ces familles où... oh, j'aime pas ce que je dois dire. Ah putain, alors. Oh, tu m'étonnes. Après, les gens, ils m'aiment pas. Je dois avoir d'abonnés. Ah. Ok. Oui. Alors, en fait, on nous invite à regarder dans la famille sous couvert d'amour, de oui mais je t'aime, alors je t'aime, alors voilà, je t'aime, alors je me comporte comme ça, je t'aime, alors je te demande ça, je t'aime donc je t'impose ça, je t'aime donc... Non, non ça c'est pas de l'amour, hein. Voilà, c'est vraiment pas de l'amour. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Parce qu'en fait, pour pas que ce soit trop le bordel dans ma vie, je te demande de te comporter comme ça. Parce que sinon, moi, ça me fout en bordel et je supporte pas. En fait, je suis pas bien. En fait, c'est trop angoissant pour moi, c'est trop inquiétant. Ben oui, mais je suis pas ancrée, alors forcément. D'accord. Donc, voilà, je peux pas, au nom de l'amour, on ne demande rien au nom de l'amour. Rien. Rien. On ne demande rien au nom de l'amour. L'amour, ça peut pas être quelque chose que vous utilisez pour servir vos intérêts. D'accord? L'amour ne peut pas être quelque chose, une énergie que vous utilisez pour servir vos intérêts. Voilà. L'amour, je vibre l'amour, tu vibres l'amour, super, on vibre l'amour. C'est formidable. Donc tout cet amour vibré suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ici, ça me parle aussi de chantage. Arrêtez le chantage. D'arrêter, pas arrêter, non. D'arrêter le chantage affectif. Ça aussi, c'est de la manipulation. D'arrêter la culpabilisation. Je te fais culpabiliser. Voilà, qui que tu sois, je te fais culpabiliser. Manipulation, ça veut dire que je suis tellement insécure, je suis tellement anxieux, je veux tellement tout contrôler, je veux tellement tout que je te manipule, que je te fais culpabiliser pour que tu crois que tu n'es pas une belle personne, que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'es pas une personne à la hauteur. Mais en fait, tout ce que je te fais croire, c'est ce que je pense de moi. Mais ça, je ne peux pas l'avouer. Ben non. Tu m'étonnes, la glace. La glace, parce que je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est que ce qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir de la sidération. Il va y avoir de la sidération par rapport à une révélation, par rapport à quelque chose dont vous prenez conscience, par rapport à de vous dire... Voilà, ça risque de... La prise de conscience est tellement forte que, sur le coup, ouais, vous pouvez être sidéré et vous dire, putain... Ah oui, ah oui, toutes ces années, en fait, je pensais que ça, c'était normal. Et je me rends compte que non. Que c'était parce que j'avais cette blessure-là que j'acceptais tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, cette glace, ce qu'elle vient nous dire aussi, c'est d'être dans la compassion pour soi. Et de ne pas se blâmer ou se juger parce que... parce qu'on a vécu ça. Parce qu'on a fait ces choix-là. Parce qu'on a accepté ça pendant ces années. Toutes ces années.
D'accord? Voilà, c'est de ne pas être dur avec nous, c'est de ne pas être rude. C'est d'être dans la compassion, de se dire, mais j'ai fait comme j'ai pu, en fait, j'étais avec ma blessure. Et donc le fait que... Mais c'est pas pour me dédouaner, c'est pas pour me trouver des excuses. C'est juste, c'est la responsabilisation de dire, ben oui, je vois bien que le souffrant m'amène à cet endroit, m'amène à accepter ça, m'amène à accepter d'être à cette place, d'accepter qu'on me parle comme ça, d'accepter de recevoir peu alors que, ben, que non, c'est pas non, c'est pas ok de recevoir peu. La vie est abondante. D'accord? Flotter. On a quelqu'un sous l'eau, hein. Prudence, je vous le redis, vraiment, 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 avec l'eau. Prudence, voilà, c'est tout. C'est de... Comment je pourrais vous le dire? Parce que je veux pas faire naître la peur chez vous, ou l'angoisse, parce que ça, c'est ce avec quoi on nous manipule au quotidien. Moi, j'en appelle à votre, justement, à votre sagesse, à votre maturité, à votre responsabilité, d'accord? Voilà, vous êtes fatigué, mais vous partez pas nager pendant je sais pas combien. La mer est agitée, ben, peut-être qu'aujourd'hui j'y vais pas. Il fait très chaud, bon, mais je vais pas me baigner maintenant, il fait trop chaud. Possiblement, je risque l'hydrocution. Voilà, je ne vais pas me baigner dans un endroit où il n'y a pas de surveillance, même si je suis un super nageur. Voilà, c'est de comprendre qu'à un moment donné, on ne va pas défier la nature. On n'est pas là pour ça. Parce que entre la nature et vous, de toute façon, c'est la nature qui est la plus forte. Quoi qu'il en soit, et toujours, quel que soit votre niveau de performeur, voyez, c'est toujours la nature qui est la plus forte. C'est toujours la montagne qui sera plus solide que vous. C'est toujours l'océan qui sera plus puissant que vous. C'est toujours, vous voyez, voilà. Cette falaise depuis l'habitude. Mais oui, mais moi j'ai l'habitude de plonger tous les ans. Tous les ans, là, depuis cette calanque, on plonge. Mais oui, mais évidemment, je connais par cœur. Oui, mon ami. Mais ce que tu ne prends pas en considération, c'est que la Terre bouge. La Terre est toujours en mouvement. Et que cette falaise de laquelle tu plonges toutes les années, tous les étés peut-être, eh bien, possiblement cette falaise, elle a bougé depuis l'année dernière. Et ça n'est plus la même. Et au fond, ça a bougé aussi. Alors peut-être que là où tu pouvais plonger avant et passer à quelques centimètres d'un rocher, c'était ok. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans les fonds marins, parce que ça bouge. D'accord? Ou dans le fond de cette rivière, dans le sous-cours d'eau, tu ne sais pas ce qui a bougé. Et là où ça passait l'année dernière, cette année, ça ne passera pas. Cette année, ça ne passera pas. D'accord? Et peut-être que le simple fait que ça ait bougé 2 millimètres en haut, ça change tout pour ton arrivée. Dans l'eau, en bas. Et oui, les autres années, tu as plongé, il ne s'est rien passé. Mais cette année, je te dis, je te le redis, ami plongeur, ça aura possiblement bougé. Voilà. Donc, tous ces messages que je vous passe, encore une fois, c'est pas pour apeurer, c'est pas pour vous foutre la boule au ventre, il n'est pas question de ça, parce que ça, c'est de la manipulation, et que je ne suis pas là-dedans, et que je ne suis pas là pour ça. Encore une fois, tous les messages que je vous passe, c'est pour que vous vous responsabilisiez. Donc, c'est pour vous dire que, à un moment donné, si on peut éviter le drame, eh bien, évitons-le. Voilà. Il y a eu beaucoup d'accidents dans les parcs aquatiques aussi cet été. Donc, est-ce que le parc aquatique, c'est une nécessité? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas vivre heureux sans le parc aquatique? Ah oui, mais on avait dit aux enfants qu'on les amènerait. Ok, on a dit aux enfants qu'on les amènerait. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a eu plein d'accidents, il y a eu des morts cette année dans les parcs aquatiques. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez envie, le soir, de rentrer moins nombreux que quand vous êtes arrivés le matin. Enfin, vous voyez, alors je ne vous dis pas que ça va arriver tout le temps, mais soyez conscients du danger. Soyez conscients que c'est là. D'accord? Voilà. Donc, il y a, je crois que là aussi, on a voulu avoir accès toujours plus, toujours plus, toujours plus. On peut vivre sans ça aussi. On peut vivre sans ça. Je veux dire, quand vous êtes avec votre gamin dans l'eau, je vous assure, hein, prenez-le par les mains, tractez-le,
non seulement c'est un moment de pur bonheur que vous allez partager en présence ensemble, et votre gamin, ça va être le plus heureux que dans l'eau, là, vous le fassiez beaucoup plus que, hop, la descente, le toboggan. Ah oui, alors ça, c'est sûr. Là, les sensations fortes, l'adrénaline, à quel prix? Je vous le dis, à quel prix? Voilà. Donc, de la responsabilité, de la responsabilisation. Est-ce qu'on a besoin d'aller au parc aquatique? Oui, on en a besoin. Ok, très bien. Bon, alors est-ce que mon enfant, je peux lui permettre d'accéder à ce toboggan? Ben non. Ben non. Voilà, il est trop léger pour être sur ce toboggan. Il est trop jeune pour être sur ce toboggan. Son corps est trop fragile pour être sur ce toboggan. Voilà, la pression de l'eau est trop forte pour son corps pour être sur ce toboggan. C'est tout ça, la responsabilisation. Et oui, être parent, c'est tout ça. Mais c'est d'expliquer à l'enfant. Oui, j'entends bien que tu aimerais parce que tu vois les adultes et tout. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, en fait, ça, c'est de l'amour. Tu comprends? C'est de l'amour pour toi. Je suis en train de t'enseigner que dans la vie, il y a des situations qu'il vaut mieux que tu évites. Voilà, mais vous lui enseignez pour plus tard. Plus tard, il se souviendra. Et plus tard, il se dira peut-être: ah, j'ai envie d'aller plonger d'une falaise. Ah oui, mais mon père ou ma mère m'a expliqué que. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plonger d'une falaise? Non, j'ai pas besoin de plonger d'une falaise. Ok. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis pas là pour. Voilà, je suis pas la donneuse de conseils, de bonnes leçons, de vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Juste se responsabiliser, puisque ce mois d'août, c'est ce qu'il nous dit, avec cette énergie du lion. Il nous demande de nous responsabiliser. Voilà. Se responsabiliser, ça permet aussi de se sentir en sécurité avec soi. Donc d'arrêter d'aller quémander la sécurité auprès d'autres qui sont pas pour autant, qui se sentent pas forcément sécures et avec lesquels on va se sentir encore plus en insécurité. Mais oui, mais tout est lié. Est-ce que nous avons autre chose? Oui. On a le rêve du chaman. Je sais pas combien je suis. Ah ouais, on est presque à 1 heure de guidance. Donc. Bon, en même temps, hein, c'est le mois d'août. Hein. Donc un mois d'août qui nous fait vivre des expériences qui font qu'on va remettre en question nos incertitudes. On va dire: ah oui, nos certitudes, ah oui, ah d'accord, ah mais moi je croyais que... Ah ben oui, voilà, tu croyais que... Ben, c'est bien, regarde. Rêve d'hiver, période de gestation. Ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, dans l'énergie. Hein, d'abord, c'est dans l'énergie et ensuite, ça peut se manifester. Donc, il y a des choses. Puis on est sur le 63, 6 et 3, 9. Donc, il y a ici, ce mois d'août, il y a une accélération avec, pour le mois de septembre, des grosses prises de décision, des nouveaux départs, des changements de voie, des changements de lieu peut-être. Ben tiens, voilà, la roue de fortune, 23, 3 et 2, 5. La nouveauté, le nouveau départ. On part dans quelque chose de... On s'offre la liberté, on reprend son énergie, on reprend sa souveraineté. Et on s'offre sa liberté quand on sort par exemple d'une dépendance. Oui, on s'offre la liberté. Quand on sort d'une croyance, on s'offre la liberté. Quand on s'offre quand on sort de relations dysfonctionnelles, on s'offre la liberté. Les yeux de l'aigle, protection. Ben oui, on va voir. Je vous l'ai dit, hein, des révélations. Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Donc, vous avez compris maintenant, pour s'ancrer. Voilà, la présence. Je suis en présence. Est-ce que je suis présent ou pas? Et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être présent? Écriture céleste, les destins. Écriture céleste, les destins. On parlait tout à l'heure, hein, quand on se tatoue à plusieurs, là, quand on scelle nos destinées. C'est pas votre âme, hein, qui vous fait mettre dans des situations de danger. D'accord? J'aime pas trop ce mot danger, mais c'est pour attirer votre attention. D'accord? Et encore une fois, c'est pas du catastrophisme. Hein. C'est juste, c'est le réel. Donc, c'est toujours votre ego mal aspecté qui va vous amener du côté du danger. L'âme, ben non. Non.
L'âme, elle n'a pas envie de mourir, l'âme. Elle a des choses à vivre dans cette incarnation. C'est pas l'âme qui va vous dire va nager quand la mer est montée, que la baignade est interdite. C'est pas l'âme qui va vous dire ah oui, j'ai vu qu'il y avait une femme là, elle plonge avec les requins, elle dit que le requin de toute façon on peut nager avec et tout ça machin. Donc moi je vais choisir aussi, je vais aller plonger au milieu des requins. C'est pas l'âme, c'est l'ego. Parce que si votre âme elle vous amène du côté du requin, c'est pas pour aller défier le requin, c'est pour aller l'étudier. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cette femme, elle a Ocean, je sais plus son nom, elle s'appelle Océan quand même, hein, c'est qu'elle est très très critiquée. Mais en fait, elle étudie le requin parce que c'est une espèce, elle fait tout pour que l'espèce soit protégée. Donc en fait, elle étudie le comportement du requin. D'accord? Et c'est pas je vais défier le requin pour faire des vidéos à sensation, faire des likes et des tout ça. Elle est connectée au requin. Et c'est sa vocation d'âme. C'est-à-dire qu'elle est là pour ça. Et elle dit que de toute façon, si un jour il lui arrive quelque chose, c'est parce qu'elle se sera mise en danger. À aucun moment, ce sera la faute du requin. Elle explique que c'est elle qui n'aura pas respecté les codes. Mais elle est prête à ça. Parce que c'est sa vocation d'âme. Sa vocation, c'est la protection des requins. C'est pas son âme veut mourir au contact du requin. Non, c'est que à un moment donné, sa vocation la pousse à cet endroit d'étudier les requins et qu'elle a conscience, elle se responsabilise en disant je sais que si un jour il m'arrive quelque chose, c'est parce que j'aurais pas respecté les codes. Et ça l'amène à se responsabiliser aussi dans le sens de respecte les codes. Autrement dit, c'est pas ton ego qui est aux commandes quand tu es sous l'eau face au requin, c'est ton âme. Et c'est ton âme qui entre en connexion avec l'âme du requin. Et c'est ce qui fait que la vibration est accordée. Et qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, elle peut s'approcher des requins, y compris des grands blancs. Vous entendez la différence? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de vous parler de Ocean, de sa relation au requin, de sa vocation d'âme, de plonger avec les requins. On a le plongeur des profondeurs, prise de risque. Depuis tout à l'heure, je vous bassine avec l'eau. Je vous bassine, c'est le cas de dire, je vous bassine avec l'eau, avec le fait de plonger depuis des ponts, de plonger depuis des falaises, ou peut-être d'aller faire de la plongée, de vous imaginer que vous avez des capacités en apnée qui sont extraordinaires. Avant de partir plonger en mer, en apnée, on s'entraîne d'abord en piscine, puis on s'entraîne dans des fosses, et on s'entraîne avec des êtres qui vont nous accompagner. Même si on sent qu'on a des prédispositions, très bien, on a des prédispositions. Mais d'abord, il y a tout un apprentissage. Je ne m'invente pas apnéiste du jour au lendemain. Oui, j'ai ça, je le porte en moi. Mais il y a des règles, il y a des codes à respecter. Voyez? Et c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui là. Donc, ce mois d'août, encore attention avec l'eau. Possiblement parce qu'il va faire très chaud. Je ne sais pas, c'est ce que je... peut-être qu'avec l'énergie du lion, il va faire très très chaud et que ça va multiplier, si vous voulez, les occasions de se baigner et qu'on va avoir très très envie de se baigner. On va être attiré par l'eau. D'accord? Ensuite, ça peut aussi nous parler de plongée émotionnelle. C'est-à-dire qu'avec des révélations, c'est de se retrouver submergé par l'émotion de la prise de conscience, de la révélation. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça. Donc, si on a besoin, c'est d'être accompagné, de se faire accompagner, d'accord, dans notre descente et dans notre remontée. Et d'y aller tranquille, palier par palier. D'accord? Donc ici, on nous parle de temps, on nous parle de patience. Est-ce qu'on a autre chose? Je sens que c'est plus là. Ouais, on va aller regarder l'oracle des émotions. Bon, mais c'est une longue guidance, écoutez. Mais bon, si ça peut nous permettre effectivement d'être à vivre un mois d'août qui est justement aligné sur les énergies et qui favorise notre évolution dans le sens de notre guérison,
Ça vaut bien une heure de guidance. Ah, on nous parle de plaisir ici. D'accord. Hop, je cache vite. Alors ça peut être le feu du désir, le feu de la passion, le feu... ça peut être tout ça. Mais ça peut être aussi la peau qui manifeste, l'organisme qui manifeste. Hein. Ça peut être des inflammations, on peut avoir le feu sur la peau, on peut avoir le feu dans le corps. On peut aussi venir nous parler de ça, d'accord? Dans ce qui se vit au mois d'août, de ce qui est à purifier, de ce sur quoi ça attire notre attention. Ok? La bienveillance. Bienveillance. Le 5. L'amour. L'amour. Souvenez-vous, hein, au nom de l'amour, voilà, on ne demande rien au nom de l'amour. Rien. Pas, on ne marchande pas. L'amour, ça ne se marchande pas. Et maintenant, on a la jalousie. On a la nostalgie. Moi, ces ballons-là, ce que je vois, c'est que ce sont des ballons. J'imagine, en fait, ce que je vois en dessous, plein de mains qui tiennent des ballons, ou une seule main qui tient tous ces ballons, et qui se dit, ok, ouais, une main qui tient tous ces ballons, qui dit, et chaque ballon représente quelque chose, ou quelqu'un. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher? Qu'est-ce que je laisse partir? Qu'est-ce que je laisse s'envoler? Quelle illusion? Quelle croyance? Quelle certitude? Quel rêve? Ce que je m'étais imaginé? Qu'est-ce que je suis prête à laisser partir? Mais quand je suis prêt, ça veut dire que ça ne me coûte pas. C'est une évidence. C'est une évidence que ça doit partir, que ça n'a plus rien à faire dans ma vie, parce que ça ne favorise pas mon abondance, parce que ça ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui vibratoirement. D'accord? Donc mon ego va me faire croire que oulala, tu vas le regretter. Oulala, non, tu devrais pas. Tu devrais pas lâcher ce job, tu devrais pas lâcher cet appart, tu devrais pas quitter cette relation, tu devrais pas. Bien sûr, votre ego, il va vous dire tout ça, lui. Mais regardez, est-ce que c'est abondant? Est-ce qu'il y a l'abondance dans cet espace-là? Quand vous allez vous rendre compte que non, vous allez vous dire, mais en fait, l'abondance, bien sûr. Moi, j'attends l'abondance, mais l'abondance, elle ne peut pas arriver, puisque je suis dans une situation qui bloque l'abondance. « 17, anticipation. Anticipation. Ça va avec tout ce que je vous ai dit, hein, la responsabilisation. Parce que quand je m'imagine que je vais aller plonger depuis cette falaise, moi, je me vois... youhou, le super plongeur, de ce que ça va procurer, tout ça. Ça va être génial, ça va être super. Ouais, ça, c'est ce que moi, je projette. Mais je projette pas que je vais peut-être aller percuter un rocher, soit en plongeant, soit en tombant au moment où je vais arriver, ou que je vais arriver dans l'eau. Parce que l'eau, si vous arrivez à une vitesse fracassante, l'eau, mais c'est comme de la pierre. Hein. Enfin, je veux dire, ça vous fend le crâne. Donc voilà, qu'est-ce que vous projetez, hein? Qu'est-ce que vous projetez? Oui, la rêverie. La rêverie. Donc vraiment, ce mois d'août, il nous ramène, il nous sort, hein, il nous sort de la rêverie, il nous sort de l'illusion, il nous sort de tout ce en quoi on a cru jusqu'à maintenant. Là, il y a des grosses prises de conscience et de confiance aussi, c'est intéressant. Et ça nous parle d'émerveillement. Mais oui, parce que, ah mais tiens, il y a autre chose. Ouais, je vous ai dit la colère. Hein. La colère, elle va être là. Donc, et la colère, elle peut se manifester de plein de façons. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas du tout, vous dites, mais non, mais moi, je ne suis pas en colère, mais pas du tout, mais pas du tout.
Oui, oui. Sauf qu'à côté de ça, vous avez une inflammation musculaire ou une inflammation des tendons ou une inflammation articulaire ou vous avez de l'urticaire ou vous avez de l'eczéma ou vous avez du psoriasis ou vous avez des allergies ou vous avez... Mais à part ça, vous n'êtes pas en colère. Bah non. Mais non, qui a dit que vous étiez en colère? Personne. Mais pourquoi? Ah là 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 là, les amis, on a du taf. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, une dernière carte. Allez, hop, une dernière carte avec mes alliés de la nature. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Oh là là, mais tu m'étonnes. Mais pourquoi est-ce que cet oracle nous appelle? Ok. Je pense que le lion a un message à nous faire passer. Mes alliés du feu, la libellule, il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Ok? Voilà. Donc rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ta présence, si tu es connecté à ta vibration divine, à ton âme. Parce que tu n'iras pas te mettre en danger. Tu n'iras pas te mettre dans une situation qui fait que tu peux... d'accord? Et tu peux aussi prendre ce nouveau départ que tu as envie de prendre. Et tu peux manifester ce rêve. Et tu peux manifester ce projet. Si tu es connecté, pas si tu es... Parce que si tu es dans des trucs d'obligation, enfin, d'objectifs, de résultats, de tout ça, mais c'est pas l'âme, ça. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Le poisson, mes alliés de l'eau, puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau, les amis. Hein. D'accord? Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose. Avec l'oracle des messages de ton âme, on a une dernière carte et j'arrêterai là pour aujourd'hui parce que c'est beaucoup. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon, voilà. J'ai parlé de la communication. J'ai dit que ça allait être compliqué au niveau de la communication, de prendre le temps de savoir ce qu'on allait dire avant de s'exprimer, donc pour parler depuis où? Depuis l'espace du cœur et pas parler depuis l'espace du souffrant. Voilà. Quand vous parlez depuis l'espace du souffrant, vous ne pouvez pas être entendu. C'est juste pas possible. Voilà. Et quand vous êtes dans l'espace du souffrant, vous ne pouvez pas entendre ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas accès au réel. Donc, vous êtes enfermé dans votre réalité. Et vous êtes persuadé que cette réalité-là, c'est ce qui est en vérité. Mais c'est pas ce qui est en vérité. C'est ce que vous avez imaginé. C'est ce que vous avez créé. C'est votre monde. C'est celui dans lequel vous vivez. Et donc, si vous êtes enfermé là-dedans, vous n'êtes pas accessible. D'accord? Et vous voulez enfermer les autres dans votre monde, dans votre réalité. Sauf que c'est pas possible, parce que c'est la vôtre de réalité. Et c'est pas le réel de ce qui est. Donc, du discernement. Donc, ça ramène à ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé des informations, de tout ce que vous écoutez, de tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, de tous ces trucs à sensation, là, tous ces... Du discernement. Du discernement. Je me détache. Je me détache. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensibilisée à ce qui est en train de se dire. Simplement, j'ai peut-être pas besoin de lire dans le détail, d'aller commenter, d'aller... D'accord? Voilà. Donc, du discernement, de la lucidité, mais tout ça, c'est l'ancrage et tout ça, c'est la présence. Je vous souhaite un très très bon mois d'août, mais évidemment, qu'il peut l'être évidemment, avec toutes les expériences que vous allez vivre, mais à partir du moment où vous êtes dans votre présence, vous êtes dans votre divin, il ne peut rien vous arriver. Hein. Vous serez dans la lucidité, vous serez dans la clairvoyance, vous serez dans la clairvision. Voilà, et à chaque fois que vous aurez besoin d'être dans cet espace, revenez-y, comme une respiration, revenez-y. Prenez grand soin de vous, vraiment, vous êtes précieux. Merci pour toutes vos interactions. Plus vous interagissez, plus je suis visible sur YouTube et plus mes contenus peuvent être accessibles par d'autres. Donc, peut-être que vous ne pensez pas à liker.
En fait, pour vous, c'est rien, mais pour la communauté, c'est vrai que c'est énorme. Alors, j'aime pas, parce que j'aime pas être dans ce truc, mais c'est la réalité de toute façon. C'est la réalité de l'algorithme. Donc, s'il y a peu d'interactions, alors même que vous avez apprécié le contenu, peut-être pas parce que ça vous a parlé, mais vous vous dites, ah ouais, mais tiens, c'est une chouette approche, ça. Ben voilà. Voilà. Si vous voulez bien liker, parce qu'effectivement, ça me permet d'être référencé et que les messages puissent être, oui, accessibles au plus grand nombre. Donc, merci, 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 merci. Bienvenue si vous nous rejoignez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao.